Voilà, donc le terrorisme et l'extrémisme n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam n'est pas en cause dans ce domaine-là. Pourtant, nombreux sont ceux qui spéculent que les musulmans représentent une menace majeure. Ils associent les actes barbares à la religion. Pour autant, ceux qui ont commis ces actes, ces terroristes, ces illuminés et ces fanatiques n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Alors pour mieux nous parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous sur notre plateau Dr Kamal Godallah, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que médiatiquement parlé, il faut bien souligner et mettre en gras le mot média. Médiatiquement parlé, lorsqu'il y a une attaque, le mot islam est le premier terme qui est mis en valeur, alors que généralement ce n'est pas le cas. On voit les incidents meurtriers à travers le monde entier. Les États-Unis, chaque jour, il y a des incidents envers les Africains, les Noirs africains. On n'en parle pas. Mais lorsqu'il y a un kamikaze, on utilise toujours le mot islam dans nos reportages. C'est venu d'où et comment? Premièrement, il faut connaître que, en ce qui concerne le système, bien le dispositif d'axiologie, c'est-à-dire de moralité éthique et tout ça, il est toujours imposé par le plus fort, le plus puissant. Lançant un regard sur l'histoire, par exemple, vous pouvez trouver qu'en France, avant la Révolution française, même la Révolution industrielle, même il y avait ce qu'on appelle la morale féodale. Puis il y avait la morale bourgeoise. Puis la morale, etc. Donc maintenant, c'est la grande puissance américaine. Donc il faut suivre, il faut que tout le monde suive impérativement, ce n'est pas par la force, mais par la force des choses. C'est-à-dire la chose, ce qu'on appelle la force de la chose jugée d'après l'expression juridique. C'est le fait accompli, les États-Unis sont le pays le plus fort, donc il faut qu'elles imposent leur moralité, leur éthique, et l'Occident en général, représenté par les Américains, les Européens et tout ça. Mais lorsqu'on lance un regard, un code sur ce qui se passe des opérations, des attentats terroristes, nous allons trouver que les musulmans, en fait, étaient les éléments les très très faibles en ce qui concerne le dispositif terroriste en général. Ce n'est pas toujours des islamistes même. Oui, on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'ils font, ce qu'ils répètent, mais ils ne sont pas majoritaires comme on cherche à le prétendre à l'échelle mondiale ou bien dans les quatre coins du monde. Vous avez par exemple les terroristes de Basque qui, par exemple, revendiquent l'indépendance de l'Espagne. Vous avez par exemple le Corse, oui, pour la France. Oui, vous avez le Ku Klux Klan aux États-Unis. C'est un groupe tout à fait terroriste. Vous avez le mafia en Italie. Vous avez, par exemple, partout dans le monde, il y a, par exemple, des attentats perpétrés contre les blacks, comme vous venez de le dire, aux États-Unis, le noir. Donc, on ne dit jamais, par exemple, qu'il s'agit d'un terroriste juif, d'un terroriste chrétien. Non, on ne dit jamais cela, mais tout simplement, on dit il y a des terrorismes musulmans. Je vous dis pourquoi. D'une part, nous avons dit que c'est le plus fort qui impose son point de vue et sa vision sur le monde. Et deuxièmement, parce que le problème de l'islam vis-à-vis de l'Occident, c'est quoi? C'est que, par exemple, le judaïsme, ce n'est pas une religion à propager, c'est une religion tout à fait ferme. Preuve à l'appui, par exemple, s'il y a quelqu'un dont le père est juif alors que la mère n'est pas juive, donc il n'est pas du tout juif. Donc c'est une religion de mère maternelle, si vous voulez. Donc ce n'est pas à propager. Donc on ne cherche pas, par exemple, à propager le judaïsme. Jamais, parce qu'on considère qu'il s'agit d'une honneur qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Pour la chrétienté, il s'agit d'une religion tout à fait spirituelle qui n'a pas un dispositif, en fait, pour mener la vie. Da'ma li Qaysar le Qaysar, laisser ce qui est à César et ce qui est à Allah, Allah. Donc, il n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la gouvernance, ce qu'on appelle le gouvernement. Alors que pour l'islam, il s'agit d'un dispositif tout à fait intégral qui renferme tout le domaine de la vie. Donc, c'est un défi pour le capitalisme mondial. Parce que le capitalisme, c'est quoi? C'est la cupidité, c'est le fait de chercher à dévorer les biens, s'ils sont dépourvus de tout. C'est pour s'enrichir, en fait, même sur le cadavre des autres. Alors que pour l'islam, il s'agit d'une balance entre
par exemple, avoir de la richesse et avoir en même temps des obligations à assumer vis-à-vis des pauvres et des indigents de la société. Donc, si on cherche, par exemple, à prendre les gens en merci, en miséricorde, en tolérance, en indulgence, donc ça n'a rien à voir avec le capitalisme qui n'a pas ni de religion, ni de conscience, ni rien du tout. Il n'y a pas de merci, en fait, dans le capitalisme. Vous pouvez, par exemple, pourchasser une bonne partie des ouvriers qui travaillent dans vos usines, par exemple, et peu importe qu'ils soient dans la rue le lendemain, ce n'est pas mon problème. C'est à l'État, par exemple, de se charger parce que moi, j'ai payé les impôts. Donc, personne ne pourrait me demander de plus. Alors qu'en islam, il y a la zakat et il y a aussi du surplus au-delà du zakat. Inna fil mali haqqan siwa zakat. C'est-à-dire, dans les biens, il y a aussi des droits au-delà de la zakat. C'est-à-dire votre devoir vis-à-vis de la société. Étant donné que l'islam représente un dispositif qui renferme tout le domaine de la vie. Donc c'est un défi tout à fait persistant vis-à-vis de la vision occidentale. Je crois que c'est quelque chose de politisé et ce n'est pas quelque chose de religieux. D'accord, mais pourquoi les grands groupes terroristes utilisent l'islam pour faire une armée militaire est-ce que c'est un défaut de leur éducation? Est-ce que c'est un défaut d'interprétation? D'où vient le problème réel en fait? Premièrement, ils sont tout à fait, je crois, ils sont tout à fait conscients de ce qu'elles perpètrent. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils cherchent à manipuler de la religion pour, en fait, pour pouvoir atteindre leurs visées et leurs finalités et leurs objectifs. Ils connaissent très bien que la plupart des musulmans sont des analphabètes qui sont dépourvus de n'importe quelle conscience, soit religieuse, soit autre, mais ils ont de la passion vis-à-vis de la religion. Donc, ils cherchent à attirer l'opinion publique vers eux par lever le drapeau de l'islam faussement ou bien d'une façon tout à fait prétentieuse, mais qui n'a rien à voir en fait avec la réalité de l'interprétation de cela. Mais ils ont mal interprété normalement les textes. Parce qu'en fait, pour bien interpréter un texte coranique, il faut le mettre et l'encadrer dans son contexte. Par exemple, s'il s'agit des versets qui sont relatifs, par exemple, au combat, à la guerre. Pourquoi elle était révélée? En quelle occasion? Dans quel texte coranique? Mais est-ce qu'on parle tout le temps de la guerre? Non, on parle de la guerre en cas d'échéance. Mais en cas, par exemple, d'une demande de l'autre partie de cesser le feu, donc il n'y a que la paix, un traité de la paix à respecter soigneusement, parce que la paix, c'est l'objectif de l'islam, mais ce n'est pas la guerre. Mais la guerre, elle pourrait être un moyen tout à fait défensif pour repousser l'agression des autres. Parce que c'est normal. Si vous êtes, par exemple, devant quelqu'un que vous s'emparez, par exemple, de vos biens, par exemple, s'emparer de votre maison, de votre voiture, donc est-ce que vous êtes demandé de garder le silence afin qu'il passe paisiblement sans que personne ne le dérange? Je crois que ce n'est pas normal. Oui. Donc, de point de vue défensif, il est obligé de faire la guerre pour repousser l'agression. Mais s'il ne s'agit pas d'agression, s'il s'incline vers la paix, c'est-à-dire les adversaires, il faut y s'incliner, vous aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la paix, c'est l'objectif de l'islam. Islam, c'est salam, paix, soumission et tout. Donc, couper des versets de leur contexte exégétique, c'est pas exégétique normalement, mais coranique par exemple, et aussi dépouiller le texte de ses circonstances de révélation, et aussi par exemple délayer cette harmonie entre les divers textes à travers laquelle on pourrait les interpréter d'une façon tout à fait adéquate, c'est-à-dire interpréter le texte séparément des autres textes et séparément des autres versets. C'est ici que réside le dilemme et qui réside la manipulation par les groupes terroristes. Parfait, Dr Kamel et chers téléspectateurs, je vous invite à suivre ensemble ce compte rendu. Le grand imam d'Al-Azhar, prestigieuse institution de l'islam sunnite située en Égypte, ne cesse de condamner les attentats terroristes perpétrés au nom de l'islam. Cheikh Ahmad Al-Tayyib souligne que le terrorisme n'est pas produit dérivé de la religion. Pour l'imam d'Al-Azhar, au lieu de l'islam sunnite, il s'agit d'une aberration qu'il veut combattre. Voyons ensemble ce compte rendu.
Les attentats terroristes parce que ceux qui les commettent crient Allahu Akbar, Dieu est grand, est une injustice flagrante, précise constamment le grand imam d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad al-Tayyib, lors des réunions du Conseil des sages musulmans, une institution regroupant les dignitaires musulmans venus d'une dizaine de pays. Basée au Caire, Al-Azhar est à la fois une mosquée et une référence en matière d'enseignement de l'islam sunnite. L'institution condamne régulièrement les attaques d'organisations terroristes de Daesh. Son dirigeant rejette surtout l'amalgame entre islam et terrorisme. Nous, musulmans, subissons de nombreuses attaques de ces gangs qui se cachent derrière la religion, a-t-il ajouté, en affirmant que le terrorisme ne peut être lié à la religion et qu'il s'agit d'une maladie intellectuelle et psychologique qui cherche des prétextes en interprétant les Écritures saintes. Cheikh Taïeb promet de combattre les marchands de la mort et l'idéologie terroriste qu'ils répandent dans le monde. L'institution sunnite propose de former des imams en France et en Europe pour contrer la présence de prédicateurs extrémistes. Al-Azhar veut lancer aussi des campagnes dans le monde pour promouvoir la paix et répondre aux idées fausses. Si nous ne pouvons pas guider les terroristes vers une meilleure voie, nous devons au moins protéger les autres musulmans, affirme le grand imam d'Al-Azhar. Selon lui, on ne doit pas mélanger le fanatisme et l'islam. Ces deux choses n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ce message doit aller sans cesse. Plus encore aujourd'hui, car le risque de confusion et d'amalgame est plus grand encore quand les gens sont dans un état de choc, de peur et d'horreur. C'est justement l'objectif des terroristes, non seulement terroriser, mais créer un fossé de haine entre les citoyens. C'est un danger réel contre lequel nous devons tous lutter. Alors, docteur Kamal Gaddala, vous étiez en train de dire avant ce reportage que l'éducation joue un grand rôle dans cette propagation erronée de l'islam, notamment en disant que la majorité des musulmans, malheureusement, sont analphabètes. Comment se fait-il qu'on arrive à ce résultat-là alors que dans le temps, il y avait des koteb dans les villages qui même gratuitement donnaient des cours aux enfants? Pourquoi en est-on arrivé à ce stade-là? Vous venez de parler de Koutab, école coranique en fait. Malheureusement, les Koutab sont en état tout à fait pathétique, et à l'inverse en fait de ce que devrait être. Je vous dis pourquoi devrait être. Parce que quand Saad Zerloul était le ministre de l'enseignement, وزارة المعارف de suite à la Première Guerre mondiale. Oui, avant la Première Guerre mondiale, bien avant, c'était en 1903, je crois. Donc, il a en fait rangé les écoles coraniques parmi les écoles surveillées par le ministère de l'enseignement. Pour par exemple, enseigner du calcul, des mathématiques, de géographie, de la langue arabe et tout, c'est-à-dire pour que l'école coranique devienne une petite école. Donc, elle était surveillée par le ministère, financée par le ministère normalement, et on cherchait à y enseigner des matières premières. Mais malheureusement, après les amendements ultérieurs, surtout après la révolution de 1952, il y avait en fait ce conflit entre l'enseignement religieux et l'enseignement laïque, entre guillemets laïque. Donc, il y avait des voix, même dans les années 1930, il y avait des voix qui réclamaient la fermeture de l'Azhar, parce qu'on ne pourrait pas se trouver en présence de deux méthodes d'enseignement, ou bien de cursus d'enseignement. L'un est religieux, l'autre est laïque. Il y avait aussi des voix contre la création des écoles modernes à Al-Azhar, dans la nôtre, si vous voulez, donc celle de la médecine, de la pharmacie, de langue de traduction et tout. Et ils ont dit pourquoi les Israéliens cherchent à apprendre de telles matières s'ils le voulaient, donc ils pourraient s'inscrire dans des écoles gouvernementales. Malheureusement, on a prétendu cette rupture entre ce qui est religieux et ce qui est, par exemple, si vous voulez, laïque dans le sens de dunyawi, c'est-à-dire de la vie. Mais la religion fait cette réconciliation entre la vie et l'autre vie, en fait, entre ce qui est, par exemple, le quotidien et ce qui est religieux.
Donc, pour moi, la première étape, c'est le fait de réhabiliter, si vous voulez, l'éducation religieuse. Et je parle pas seulement de l'éducation religieuse musulmane, mais également chrétienne, pourquoi pas, parce que nous avons des chrétiens qui sont nos concitoyens, en fait, qui sont nos concitoyens. Oui. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons plusieurs choses communes en ce qui concerne la structure morale, parce que vous avez dans n'importe quelle religion 3 structures essentielles. La structure doctrinale, c'est-à-dire théologique, la structure transactionnelle, c'est-à-dire les rapports entre les gens, vente, achat, mariage et tout ça. Et vous avez la structure morale, c'est-à-dire éthique. Pour la structure morale, il n'y a aucune différence entre l'islam, la chrétienté, le judaïsme et même les religions positives de la terre. Toutes les religions font appel à la véridicité, à la sincérité, à l'honnêteté. Par exemple, au bon entretien vis-à-vis des autres. Pourquoi ne pas mettre l'accent sur de tels point de telle optique pour préserver les gens, pour immuniser notre jeunesse, parce que lorsque quelqu'un, par exemple, il vient dire à votre fils ou bien à votre fille que c'est l'islam en fait qui fait appel à combattre les autres, donc elle va lui répondre tout de suite non, vous n'avez pas raison, parce qu'en fait mon père ou bien ma mère m'a enseigné que en principe c'est la paix, mais c'est en état d'agression de l'autre, il y a la guerre défensive et après s'il y a un traité de paix il faut le respecter et tout. Donc il sera immunisé en fait contre n'importe quelle prétention qui n'ont rien à voir avec notre réelle religion. Comme j'ai fait appel inlassablement, il faut que le ministère de l'Enseignement fasse recours aux spécialistes très modérés de l'Azhar, très bien éclairés, pourquoi pas, qui ont fait des études à l'étranger, qui connaissent très bien comment les choses peuvent se gérer, non seulement localement, mais mondialement aussi, pour travailler ensemble sur des programmes communs, religieux, qui ne s'impliquent pas dans les détails et les péripéties tout à fait académiques de l'Azhar, qui sont tout à fait spécifiques et qui sont... Une nouvelle pédagogie, vous proposez. Oui, mais on mettra l'accent sur ce que pourrait être facilement à apprendre, à comprendre et à immuniser notre jeunesse contre n'importe quelle idée erronée relativement à l'islam, relativement à la vie, relativement à l'humanité. Dr Kamal, si on considère la partie où l'ère du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, dès le départ c'était 13 ans à la Mecque après la révélation, 13 ans à la Mecque suivi de à peu près une dizaine d'années à Médine. Oui. Durant l'ère de Mecque, mécoise quand même, il y avait plein de tortures pour les musulmans, pour les rendre païens. Alors là, il n'y avait pas une agression de la part des musulmans contre leur... une défense, si vous voulez. Hein. Oui, du tout. Alors là, une fois qu'on parle de terrorisme, ce n'était pas du tout la réponse de l'islam contre des agressions même. Non, jamais de la vie. Je vous dis pourquoi. Parce qu'en fait, le musulman, jusqu'à cette époque, lorsqu'il était à la Mecque, il faisait partie d'une société. Oui. Donc, il devrait respecter ce qu'on appelle société. Ne pas agresser les autres, même s'ils subissaient de l'agression, parce que sinon, ce sera une guérilla. Guérilla, c'est-à-dire qu'il devrait sortir contre le régime. Oui. Donc, c'était pour le prophète, c'était quelque chose d'inadmissible, d'inacceptable en fait. Mais à partir du moment où les musulmans ont créé ou constitué leur État qui leur appartenait en propre, donc maintenant il s'agit d'une sorte de souveraineté. Donc il faut très bien sauvegarder la souveraineté de l'État parce que c'est un État en face de l'État mécois. Donc l'État médinois, c'était en face de l'État mécois. Il faut le respect mutuel. Sinon, s'il y a de la guerre, il faut guerre. Mais cette nuance, quand même, je pense, échappe à plein de... À plein de gens, parce qu'en fait, ils ne connaissent pas l'islam. Et oui. Malheureusement, il y a par exemple des groupes terroristes que le mal interprète. Je vous dis comment. Ils se considèrent, par exemple, d'après ce qu'il y a 17 codes, malheureusement, qu'on est dans une société jahilite, c'est-à-dire pré-islamique. Comme pré-islamique. Peu importe, par exemple, les gens qui font la prière, les gens du mois de Ramadan, ils s'en fichent de tout cela. Mais ils considèrent que, étant donné que les lois d'Allah ne sont pas appliquées dans l'État, donc c'est un État jahilite, kafira, mécréant.
C'est donc une société mécréante. Donc, il cherche à ce qu'on appelle al-mufasala sh'ouriyya, c'est-à-dire le séparatisme sentimental. C'est-à-dire, mentalement, en fait, on n'a rien à voir avec l'autre, avec le reste de la société. Donc, il cherche à créer l'État à partir de ce qui a fait le prophète à partir de la Mecque. Donc, c'est aussi une mal-interprétation. Oui. Donc, soit on interprète mal ce qui se passe dans la société pour la considérer en tant que société jahilite, c'est-à-dire avant l'islam, soit, par exemple, on fait amalgame entre l'époque mécoise et l'époque médinoise, sans séparation. On le considère le deux comme un tout, alors qu'il y a des étapes dans la biographie du prophète et sont des étapes tout à fait éducatives et pédagogiques. Oui, il l'a coupé pour nous faire apprendre. Sinon, le prophète, il était en mesure, par exemple, de détruire toute la Mecque. Ce n'est pas lui, parce qu'en fait, par exemple, l'ange de montagne, chargé de montagne, lui est arrivé, lui disant, ton Seigneur te passe le salut, et il te dit, si tu veux que je détruise toutes les montagnes de la Mecque, par exemple, pour écrouler les maisons de la Mecque sur ses habitants, je pourrais le faire. Donc, il était chargé de la part d'Allah. Il lui a dit, il lui a répondu d'une façon tout à fait paisible, tout à fait clémente. Il lui a dit, non, je ne le préfère pas, mais je préfère plutôt qu'Allah fasse sortir de leurs reins des gens qui pourraient adorer Allah. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas des musulmans, peut-être leurs descendants seront musulmans. Donc il avait toujours, il gardait toujours l'espoir. C'est ça l'esprit de l'islam. Oui, oui, il gardait toujours l'espoir que... Donc on ne cherche pas à vaincre l'adversaire, mais plutôt à convaincre l'adversaire. Pour moi, vaincre mon ami, c'est tout à fait futile et insensé. Mais convaincre mon ami qu'il n'avait pas raison, pour qu'il se rectifie lui-même et se corrige lui-même, je crois, pour moi et pour lui, ça sera dans l'intérêt de nous deux et de la société. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème générationnel aussi? Parce que dans le temps, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas des réseaux sociaux, donc on n'a pas des faits qu'aujourd'hui on pourrait lire dans les unes de journaux. Et aussi, on a des jeunes aujourd'hui qui ne s'intéressent plus à l'histoire, ni à l'histoire de leur pays, ni à l'histoire de leur religion. Ils parlent plus de futur que de passé. Comment nous, on peut, on va dire, suivre le rythme de cette génération pour pas justement qu'ils oublient les racines, non seulement de leur religion, mais aussi de leur pays? Bon, en fait, pour les médias, ou bien pour les vieux médias qui n'étaient même pas à notre époque, lorsque nous étions petits, par exemple, primaire, bien par exemple, le collège, on n'avait pas, en fait, des tels médias qui a commencé peut-être après avoir eu nos diplômes. Donc, donc c'est quelque chose de neuf pour nous, en fait. Mais en fait, je voudrais dire une chose très importante. Fermer, par exemple, les sites d'Internet, ça ne sera pas la solution. Il y a toujours des manipulations pour, en fait, trouver d'autres sites ou bien d'autres clés à passer, en fait. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est quoi? Il y a une concurrence. Chacun donne ce qu'il a. S'agit-il par exemple de mal ou de bien. Donc il faut contribuer efficacement aussi à avoir des sites tout à fait intéressants sur Internet, même menés par exemple des illustrations et tout, peut-être de la forme de récits, anecdotes et tout ça. Et il faut aussi donner en fait des programmes de sensibilisation à nos jeunes pour qu'ils soient à l'abri en fait de n'importe quelle tentation satanique de la part de tel groupe terroriste et extrémiste. Dr Kamal Gadallah, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est donc ainsi que prend fin cette édition de votre programme Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci Samer. Merci Noah. Merci chers téléspectateurs. Nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.